Les techniques d'observation microscopique classiques permettent d'éprouver les différents grossissements, la relation entre le flou et le net, et le phénomène d'apparition. Elles procurent la sensation de redécouvrir la matière. Comment créer une matière à observer, une matière qui se révèle avec son environnement, qui aurait différentes facettes en fonction des conditions d'observation? Je réalise des échantillons en écho aux techniques d'observation scientifique. Avec l'observation optique, la lumière permet d'appréhender la surface, les textures de l'échantillon. Pour ajouter à la matière un degré de définition, je m'inspire de la technologie du microscope à fluorescence. Inventé en 1911 par Oskar Hemstatt, il est parmi les plus utilisés pour étudier la biologie et la matière vivante. Il a permis à l'homme de franchir un cap et d'observer la matière avec un grossissement 100 fois supérieur que le microscope optique. On charge la matière de fluorophores, des particules fluorescentes que l'on stimule ensuite avec de la lumière. Les particules renvoient alors un rayonnement lumineux qui nous permet d'observer l'échantillon. On peut aussi obtenir des images en 3 dimensions en jouant sur la focalisation du microscope, puis en balayant la position de l'échantillon. Je reprends ce protocole de travail que j'applique à l'échelle de l'œil, en remplaçant les fluorophores par des pigments. Avec une lampe UV ou l'obscurité comme simple dispositif, on voit le mouvement de la matière, sa composition, une partie de son histoire. Les motifs observés dans la matière rappellent l'imagerie microscopique. La persistance des pigments engendre un rapport à la matière qui évolue dans le temps. L'environnement dévoile les caractéristiques de la matière, et celles-ci témoignent d'une activité. À l'échelle de l'homme, les notions de révélation et de découverte sont aussi souvent liées à la lumière. La lampe est un objet qui a 2 états, allumé et éteint, 2 phases donc. Une de stimulation, l'autre de repos, comme lors du processus d'observation du microscope à fluorescence. Elle a plusieurs degrés de définition en fonction de ses états. La source de lumière est différente en fonction de l'effet souligné. Pour cela, je réalise un cerclage LED qui profère un éclairage rasant. Ce module s'adapte à la matière créée pour la révéler sous différents angles. Les réflecteurs sont réalisés avec des fragments de plâtre phosphorescent de différentes tailles en fonction de l'échelle représentée. Un motif minéral qui donne une profondeur à la matière et évoque l'infiniment grand, comme l'infiniment petit.